Me donner l'opportunité de parler de notre candidat naturel. En réalité, je veux simplement partir de la connaissance de la tradition africaine. Il faut savoir qu'en Afrique, un patriarche, c'est celui-là qui est le grand arbre du village. C'est le symbole de l'unité, c'est le symbole de l'union qui fait la force, c'est le symbole de la sagesse, c'est le symbole de l'intelligence, c'est le symbole de la paix. C'est autour de lui que gravitent toutes les intelligences, toutes les forces. Et c'est ainsi que notre candidat naturel, qui est la force de l'expérience, la force du temps, la force de la victoire de l'existence, c'est celui-là qui est le plus apte à mener le vrai combat de l'émergence dans les 7 années à venir. Nous sommes convaincus que d'ores et déjà, le combat, il est gagné. Il est gagné parce que moi qui suis de l'extrême nord, je sors du meeting de l'extrême nord et je peux vous dire, nous n'avons jamais failli et nous ne faillirons point. Ah ben, vous savez que l'homme tout pourri, au-delà de la dimension guerrière, c'est un homme de paix. Parce que c'est celui-là qui passe par sa vraie parole, la parole vraie. C'est celui-là qui, quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Et nous avons toujours dit oui au président Paul Biya. Celui qui vous parle a connu tous les avantages de la présence de Paul Biya au pouvoir. J'ai fait toutes mes études par sa force. Voyez-vous, je suis autant déterminé. Et quand il a à côté de lui, dans les 5 personnalités, il y a un tout pourri qui est à côté de lui, ne demandez plus donc au tout pourri. Leur choix est fait d'avance. Nous sommes engagés, totalement engagés, derrière le candidat naturel du RDPC et nous savons que Paul Biya est la meilleure perle. C'est cette perle-là que tous les Camerounais devraient voir briller parce que lui, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Mbadla, Diodouik Dingar pour Ghana, na mango bonge. Dingman Paul Biya bontu ado senno na tum sege do senno c'est jonge na do senno lai doga na baba na jonjon ko de c'est tum ge na do senno. Voilà, vous savez déjà le peuple Topore en particulier et les communautés Kirdi de l'extrême nord, c'est-à-dire les Topore, les Mundang, les Musgoum, les Kera, les Massa. Se s'ayant retrouvés à Douala en grand nombre comme ça, ont décidé d'apporter leur soutien inconditionnel au président Paul Biya. C'est la raison pour laquelle dans le département du Voré, à Voré 2, Voré 3, Voré 4 et Voré 5, ces peuples se sont constitués au sein des sous-sections dynamiques communautaires, comme le nom le dit, pour comme ça militer activement au sein du RDPC et apporter leur soutien inconditionnel. Vous savez, nous vivons une élection présidentielle historique et une campagne inédite. Vous connaissez le contexte socio-politique qui est le nôtre, les attaques terroristes à l'extrême nord, la crise des réfugiés à l'est et au nord, les attaques sécessionnistes dans nos régions du nord-est, du sud-ouest. Voilà pourquoi le grand peuple Kirdi et les Tupri ont décidé comme ça, aujourd'hui de se rassembler chez leur leader, Sa Majesté Emmanuel Ponwe, DGA de la SICAM, celui-là qui est notre leader, qui coordonne les activités politiques des Tupuri comme ça à Douala, pour apporter notre soutien inconditionnel, pour réaffirmer notre loyauté. Nous sommes une communauté, un peuple de la parole donnée. Voilà pourquoi nous nous retrouvons là aujourd'hui comme ça, pour rééditer notre soutien au président de la République et vivement qu'au soir du 7 octobre, tous ensemble nous puissions célébrer cette victoire. Parce qu'il est maintenant question de porter son excellence Paul Biya, notre champion, au panthéon de l'histoire, celui-là qui aura apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun.
j'en vais vous donner les articulations de cette rencontre qu'a sollicité son Excellence Laurent Esso avec les communautés et associations de l'extrême nord basées à Douala. Sa Majesté Emmanuel Ponwe prendra d'abord la parole pour dire un mot de bienvenue. Ensuite, les différents responsables de ces associations et communautés, à leur tour, prendront également la parole pour exprimer leur engagement derrière la candidature du président Paul Biya. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, j'introduis Sa Majesté Monsieur Ponwe Emmanuel pour son mot de bienvenue. Je voudrais souhaiter à Monsieur le ministre d'État et à la délégation qui l'accompagne une bienvenue dans cette concession qui est sa concession. Monsieur le ministre d'État, vous êtes chez nous, nous sommes ensemble. Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous sommes engagés derrière un candidat qui est naturel pour le RDPC, mais qui est aussi naturel pour l'extrême nord Cameroun. Je vais répéter simplement ce qui est dit et ce qui s'est dit. L'extrême nord est la fille aînée du RDPC. Et sur ce point-là, nous sommes engagés totalement et nous ne faillirons point. L'extrême nord, dans sa composante multiculturelle, est à la suite de la recherche, de l'émergence qu'a sémé le président de la République. L'extrême nord recherche l'unité du Cameroun, de ses enfants. L'extrême nord veut vivre la paix. Et il n'y a pas meilleur que le président Paul Biya pour être l'assurance de tout ce que je viens d'évoquer. Pour emprunter à la tradition africaine, savez-vous, un patriarche est le symbole de la sagesse dans un village. C'est le grand arbre du village. C'est cet arbre sous lequel on trouve de l'ombre, on trouve refuge. C'est ce grand arbre qui donne des fruits. C'est sous ce grand arbre qu'on partage la parole de sagesse. C'est sous ce grand arbre que certains oiseaux, aujourd'hui de mauvais augure, sont partis. C'est les enfants prodigues, ils reviendront. Ils reviendront. Parce qu'en réalité, ils sont partis de cet arbre. Ils sont tous partis de cet arbre RDPC, incarné par le président Paul Biya. Oui, Excellence, Monsieur le ministre, nous, dans nos traditions sahéliennes, quand nous disons oui, c'est oui. Quand nous disons non, c'est non. Et là, nous disons oui. Nous voulons vous charger, Excellence, de dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, où tous les enfants de l'extrême nord seront, eh bien, nous serons derrière notre candidat naturel, le président Paul Biya, qui nous a mandaté à venir parler ici dans le littoral en son nom. Et nous savons combien de fois vous êtes attachés à nous. Combien de fois vous veillez aux particularités, aux sensibilités. Oui, Excellence, Monsieur le ministre, c'est l'occasion de vous remercier. C'est l'occasion de vous dire aussi oui pour tout le travail que vous faites dans le littoral. Nous sommes avec vous, nous serons avec vous de corps, d'âme et d'esprit.
Je ne vais pas m'étendre longuement, parce que d'autres ont encore des choses à dire compte tenu de votre agenda chargé. En tant que porte-parole, en tant que leader de cette communauté, ici, dans vous, je vous garantis un vote à 100% de la part des éléments et des enfants de l'extrême nord, ici, dans le pays. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Heureux parce que la confiance que vous nous avez accordée, que nous ne sommes pas des enfants ignorés. Nous sommes des enfants que vous avez fait de venir dans cette concession est une marque de confiance réelle, une marque de considération pour nos peuples. Quant au parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est en fait depuis le 20 mai 1900, peuple du Grand Nord, sous le nom des Dubouri, a rentré derrière le président Paul Biya avec le RPC. Au niveau de nos différents quartiers, au niveau de nos différents arrondissements, nous ferons tout pour que nos électeurs aient leur carte d'électeur. Nous ne faillirons pas. Et nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Ministre, que vous ne serez pas déçus pour la mission que vous êtes assignée. Déjà, nous disons merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, notre candidat naturel, pour avoir fait son choix sur ce garçon qui se bat nuit et jour. Charge des activités présidentielles dans le volet de sa suite. Monsieur le président de sous-section, c'est un engagement d'homme. Nous sommes des hommes de parole. Personne ne peut me démentir ici. Quand nous disons oui, c'est oui. Nous disons non, c'est non. Mais ici, nous avons dit oui à son excellence Paul Biya. Nous sommes là. Juste ça, c'est l'échantillon, monsieur le ministre. En charge de la justice et garde des Sceaux, délégué régional permanent du RDPC dans le littoral. Que notre illustre chef de l'État, homme épris de paix, pacifiste à souhait et mendiant de la paix, a opposé la force du dialogue à la barbarie et à l'irrédentisme qui sévissent dans certaines régions de notre pays. Qui d'autre, mes frères et sœurs, camarades et militants du RDPC, des universités et grandes écoles, et partant la diversification de l'offre de formation et de la professionnalisation des enseignements. Ainsi, je crois que vous nous aviez donné un messie. Le messie, c'est qui? Je dirais que c'est M. Boé, Sa Majesté parmi le massacre. Nous vivons tous ici. C'est la paix que nous voulons. Nous avons quitté l'extrême nord, c'est très loin. Et nous ne voulons pas courir comme les Centrafricains. Le ministre d'État et à sa majesté, à son excellence, le ministre d'État et à sa majesté, M. Koué Emmanuel. Nous, les femmes du Grand Nord, nous souhaitons une victoire dans le Vouri et nous souhaitons aussi la paix dans le Cameroun. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas que nos frères de Bamenda souffrent. Nous voulons la paix. Nous disons non à Boko Haram. Nous disons non à la violence. Nous savons que le 7 octobre
les femmes de l'extrême nord, le grand nord en général, voteront pour le président, son excellence, sa majesté, son excellence le président Paul Biya. Notez Vouri 2, Vouri 3, Vouri 4, Vouri 5, leur majesté, les chefs traditionnels, messieurs les forces vives, leaders d'associations, élites tout. Je vais vous dire, majesté, que je découvre ce quartier. Voilà, c'est mon village. Mais c'est la première fois que je chante, je fais le tour pour arriver jusqu'ici. Merci de m'avoir fait découvrir ce quartier. Et vraiment, je peux vous féliciter d'être bien installé. Mais voyez-vous, j'étais venu pour faire campagne, pour vous parler de l'intention de vote. En vous écoutant, vous m'avez fait campagne. Et je regarde les collaborateurs qui m'accompagnent, je leur demande s'ils sont aussi convaincus que vous. Alors, je vais m'asseoir et nous allons continuer comme une simple causerie. Puisque les 100% sont arrivés avant même que je n'ai pris la parole. Qui est né du renouveau. D'abord, parce que c'est le président Biya qui a créé d'abord la province de l'extrême nord et aujourd'hui la région de l'extrême nord. C'est lui qui l'a créé. Et nous savons dans quel contexte ceci est arrivé. Et cela a permis, comme vous l'avez dit, une certaine émancipation, une prise de conscience et une remise en confiance des populations de l'extrême nord. Nous en sommes parfaitement conscients. Vous êtes également la fille aînée du renouveau parce que, qui se souvient à 92, lorsque les choses étaient bien difficiles, ce sont les voix de l'extrême nord qui ont permis de remporter la victoire. Alors quand vous dites oui, c'est oui. Mais vous savez, chers frères, en démocratie, le oui, ça veut dire voter. On peut applaudir, on peut faire le même rencontre, poser entre frères comme nous le faisons. Ça ne gagne pas les élections. L'élection se gagne dans le secret de l'isoloir, dans le vote. Et c'est pour ça que nous sommes heureux d'entendre encore que vous avez dit quand c'est oui, c'est oui. Mais oui à l'isoloir, oui dans le vote. Avec ça, nous gagnerons. Il y en a qui ont parlé de doléances. Bon. Vous savez, même nous qui sommes ici à Douala, nous avons des doléances. De nombreuses doléances. Et en ce qui vous concerne, je suis heureux de voir que vous souhaitez le meilleur à votre frère. Quand nous aurons gagné, j'aurai eu l'opportunité de construire ce message. Donc, gagnons d'abord. On a déjà gagné. Vous avez parlé de tous. Je vais vous dire que dans la suite technique, il y a eu de grosses massacres. Et les journalistes diplômés de l'université, et qui avec moi. Donc, vous, où est-elle? Je ne sais pas si elle s'est parlé de ça, parce que aujourd'hui,
je pense français et anglais. Donc, voyez-vous, il n'y a qu'un seul secret. Et l'un de vous l'a dit tout à l'heure, allez à l'école. Faites vos études, encouragez vos enfants. Et voyez, vous avez des professeurs d'université, vous avez des directeurs d'école. C'est la seule solution. Vous avez parlé de la réforme de l'enseignement. Je vais vous dire que dans le code pénal, il y a un article qui punit ceux qui n'envoient pas les enfants à l'école. Donc, le président vient aller le plus loin possible. Il n'a pas seulement réformé, mais il a prévu des punitions. Bon, dites-vous bien que parfois les enfants sont venus de jeunes, on veut les envoyer à l'école, ils ne vont pas. Mais celui qui a le moyen d'avoir un enfant à l'école, de le scolariser, et qui ne le fait pas, risque un procès. Donc le président vient aller le plus loin possible. Et ça fait partie de ce que l'on appelle la force de l'expérience. Que c'est la scolarisation qui crée l'émancipation. Vous pouvez voter. Si vous n'avez pas vos cages, vous n'aurez pas de poste. C'est bien. Autrefois, on pouvait dire, ah, c'est mon frère, donne-lui quand même le poste. C'est mon frère, parle quand même pour lui. Aujourd'hui, c'est fini, nous avons la concurrence. Et cette concurrence ne peut plus se contenter d'un favoritisme. La seule chose qui fait aujourd'hui la différence, c'est la scolarisation. Et quand vous en êtes conscient, je crois que le président Biya pourra avoir ça dans son bilan. Il doit donner partout. Non seulement parce que vous avez voté pour lui, mais parce que vous avez suivi les orientations que vous avez données. Au crayon, il parle de vous. Vos frères qui sont à l'université, enseignants, qui sont des cadres, c'est pas à cause de l'information. Donc, vous avez pensé que l'un de vous a dit qu'il avait laissé le compte. Laisser le compte, c'était avant. Maintenant, tout le monde est au même niveau. Alors, nous vous encourageons dans cette voie et c'est ainsi qu'on comprendra mieux la démocratie. On m'a dit que Boko Haram voulait dire contre l'école des Blancs. Nous aimons la tradition. Et vous savez que cette danse, je l'apprécie spécialement. Mais, je ne préfère pas danser le twist ou... Mais, notre tradition doit servir de sol à notre émancipation. Il n'est pas bon que nous pensions qu'il suffit aujourd'hui d'aller à l'école, de parler français, de parler anglais, pour être un bon candidat. Il faut parler français, il faut parler anglais, il faut parler de langue. Regardez les peuples qui sont les mieux organisés. Les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, les Coréens, les Vietnamiens. Ils n'ont pas enlevé leur culture. Et ils ont ajouté sur leur culture la culture des autres. Et ils sont aujourd'hui très forts. Donc, nous aussi, nous n'avons pas de culture. Instruisons-nous en se regardant aussi à nos cultures. Cela nous rendra de grands services. Il ne suffit pas d'aller dans les yeux pour être un bon gouvernant. Et je me rappelle que le président de l'Odia, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait le tour du Cameroun. Il a été béni par nos ancêtres à travers les patriarches de la République.
Et aujourd'hui, les gens s'étonnent de voir que il est si expérimenté, il est toujours au pouvoir, il aime la bénédiction de nos ancêtres. Donc, quand vous dites majesté, c'est pas pour s'amuser. Ça fait quelque chose de vrai dans notre tradition. Et vous êtes en train de gagner. C'est pas le bon de gagner. C'est bien avec. C'est bien avec. Et le Cameroun est fier d'avoir des guerriers. Non seulement les militaires ou les soldats, mais les guerriers. Ça fait partie de notre culture. Et nous sommes heureux de voir que vous avez préservé cela. Alors, chers frères, nous avons un moment important de notre pays, un moment important de l'histoire de notre pays. Vous êtes engagés à voter. Le plus dur ne sera pas seulement le victoire. Vous êtes engagés de gagner, le plus dur ce sera pas le gagner. Et après, vous engagez à servir effectivement votre parti avec la loyauté que vous venez d'évoquer ici. Et ça, cela réconforte mieux parce qu'il y a des gens qui gagnent les élections et puis ils savent quoi faire. Et avec la loyauté que vous nous présentez ici, nous sommes sûrs qu'il ne suffira pas seulement d'avoir la victoire, et il faudrait également gérer la victoire. Et avec vous, le président Biya pourra dormir en paix comme le Peuple Toupouri, une organisation socio-économique qui milite pour le développement, l'épanouissement du peuple Toupouri. Et nous sommes là aujourd'hui sur l'invitation de son Excellence Laurent, du ministre Laurent Esso, qui a bien voulu que nous puissions représenter la mutuelle ici présente. Et nous pensons que jusqu'ici, nous sommes satisfaits des échanges, puisqu'il était question pour nous de démontrer au ministre, de lui dire objectivement que le peuple Toupouri a eu grâce pour la concrétisation, n'est-ce pas, de cette mutuelle-là, du soutien de la loi de 90, qui est propice, n'est-ce pas, à l'épanouissement des associations. Et au sein de ces associations-là, le peuple trouvait son compte, en ce sens que cette association lui permet de prendre son destin en main, de se battre au quotidien pour que les siens, n'est-ce pas, puissent avancer socialement, économiquement et loyalement dans tous les sens. Donc, pour la rencontre, nous sommes parfaitement satisfaits. Les échanges ont été très objectifs et nous avons souhaité le meilleur pour notre peuple. Puisque nous sommes d'abord apolitiques, mais nous venons là parce qu'il y a un enjeu, n'est-ce pas, du peuple qui est en évidence. Donc nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, des échanges.